Disons, ils font l'erreur que j'ai commise. Parce que le fait de vouloir faire comme l'influenceuse que j'aimais le plus m'a coûté la confiance de mon père. C'est la magie. Ouais. Est-ce que le volume est bon? Est-ce que le volume est bon? Bipez-moi manager Kofme. Dites à manager Kofme. Dites à manager Kofme. La croqueuse de diamants a dit. Elle ne partage plus l'argent. Oh! Manager, tu vas faire comment? Elle ne partage plus l'argent. La croqueuse de diamant dit. Elle ne partage plus l'argent. Elle faisait qu'une erreur depuis là qu'elle ne partage plus. Que l'argent est fini. Manager, on ne partage plus l'argent. Wow! Bipez-moi manager là-bas. Partagez la vidéo. Je veux que manager voit cette vidéo. Partagez la vidéo. Dites à manager, la croqueuse de diamant a dit. Elle ne partage plus l'argent. Wow! Regardez la vidéo. Ouais. Vous nous aider à prononcer votre nom intégral, votre nom de famille, parce que jusque-là, les internautes vous connaissent comme Croqueuse de Diamant, mais ce n'est pas votre nom qui se trouve dans votre pièce d'identité. Manuela Nimpa. Manuela Nimpa. Alors, Manuela Nimpa, c'est un nom d'où? C'est un nom de l'Ouest. L'Ouest. Vous êtes originaire de l'Ouest? Effectivement. De quel côté à l'Ouest? À Tchang, plus précisément. Ah, vous êtes de Tchang? Oui. Alors, on a beaucoup de frères qui sont en Vision 4, qui sont de Tchang. Donc, certainement, vous leur passerez le bonsoir tout à l'heure. Alors, votre famille, elle vit où? À Douala. Avec vous? Non. Ma mère est de son côté, mon père de son côté, moi j'ai ma famille. Comment ça, vous avez votre famille? Mon enfant et mon mari. Votre enfant et votre mari? Effectivement. Alors, vous êtes marié? Je ne suis pas mariée, légalement. Ah, vous n'êtes pas marié, vous êtes dans le vie, on reste? Je ne peux pas dire le vie, on reste. C'est le père de mon enfant. Et vous êtes avec lui? Vous êtes en couple avec lui? Oui, on vit ensemble. Vous vivez ensemble. Donc vous êtes dans le vie, on reste. C'est vraiment comme ça qu'on appelle, dans le vie, on reste. C'est le père de mon enfant. C'est le père de votre enfant. Oui. Alors vous nous donnerez une autre explication dans cette relation qui, vous ne voulez pas qualifier de vie, on reste, et le père de votre enfant. Alors, le père de votre enfant, quand il vous regarde sortir comme ça, habillé tel que vous êtes, à la télévision, il n'est pas jaloux? Il n'est pas jaloux. Et pourquoi il ne vous suit pas partout? Il me suit partout. Ah bon, il est avec vous ici? Il est venu avec vous à Yaoundé? Il n'est pas venu avec moi parce qu'il est avec l'enfant. Et comment vous dites qu'il vous suit partout? Bon, j'ai pensé qu'il était dans la salle. Il me suit partout. C'est pas forcément, ça veut pas forcément dire qu'il doit être là sur place. Mais il est à la maison, il me suit comme beaucoup d'autres personnes. Et vous suivez comme beaucoup d'autres personnes. Et évidemment, on a remarqué que beaucoup de personnes vous suivent. Vous avez grandi où? Vous avez fait vos études où? Parce que votre niveau de langue française est très critiqué sur la toile. Les gens se demandent pourquoi est-ce que vous parlez si mal français. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est ce qui s'est dit sur la toile. Déjà, j'ai beaucoup de comptes fake. Déjà. Et je me bats à pouvoir m'exprimer en français parce que le pays est bilingue. Il n'y a pas que le français, il y a aussi l'anglais. Donc je me bats. Déjà que j'ai fait les études en anglais. Donc je fais mon maximum possible de pouvoir m'exprimer en français. Vu que le continent est bilingue. Le continent, il est bilingue. Alors, vous avez parlé d'études tout à l'heure. Vous êtes allé jusqu'où avec vos études? Je me suis mis à Form 5. Chez les anglophones, j'ai eu le GCE Form 5. Classe de 3e? Oui. Chez les anglophones, c'est Form 5. Et pourquoi, avec autant de moyens, pourquoi vous vous êtes arrêté si vite? Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis limitée à Form 5 parce que, en fait, c'est mon histoire. Parce que... Form 5 quand même, on rappelle que c'est la classe de seconde. Effectivement. Oui, mais bon, que l'équivalent du DC, les diplômes que vous avez obtenus, c'est le BPC. C'est le BPC dans la section anglophone. Effectivement. Donc, vous voulez savoir pourquoi je n'ai pas continué? Je veux savoir pourquoi vous n'avez pas continué. Je n'ai pas continué parce que... Ce que je vais te dire maintenant. Dis-moi. Vraiment. C'est une histoire de ma vie qui a fait ce que je suis actuellement. Parce que dans le paravent, tout pour moi, c'était le paraître. Je voulais montrer aux gens une vie que je ne vivais pas. Ce qui faisait que, au lieu d'aller à l'école, je préférais sécher les cours pour pouvoir aller dans certaines rencontres, pour pouvoir montrer aux gens que je vis une belle vie et tout. Vous avez quel âge? Vous avez quel âge? À cette période, j'avais 16 ans. 16 ans. J'avais 16 ans à cette période-là. Vous avez commencé... Non, ne pleurez pas, vous êtes là pour... Quand je pense à ça. Non, ne pleurez pas, vous ne pleurez pas. C'est une histoire de votre vie. Oui, je vous en prie, c'est l'histoire de votre vie. Nous respectons la douleur que vous ressentez en parlant. Mais les téléspectateurs, les followers veulent savoir. Ça permettra peut-être d'édifier l'opinion publique. Racontez-nous votre histoire. Vous séchez les cours à 16 ans. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas continué les études? Vos parents n'avaient pas les moyens? Mes parents n'avaient pas les moyens, c'est parce que je voulais le paraître. C'est parce que je voulais... Disons que l'influence c'est pour moi. Donc, je suivais certaines influenceuses. Pour moi, c'est que pour être important, il fallait que je montre certaines vies aux gens, tu vois. Et c'est la pire erreur de ma vie, de pouvoir suivre cet exemple. De montrer que oui, je peux aller dans un restaurant classe pour qu'on puisse me donner la valeur, pour qu'on puisse s'intéresser à moi. Et ça m'a vraiment coûté. Parce que grâce à ça, dans les yeux de mon père, j'ai vu du désespoir. Je vous en prie, je vous en prie. Je vous comprends. Beaucoup trop d'émotions pour cette histoire qui vous rappelle quand même. On rappelle quand même que Croqueuse de Diamant, vous le dites dans votre... Elle pleure exactement comme manager confirmé. Hey manager,
Tu vois comment on pleure, non? Disons, moi, les erreurs que j'ai commises. Elle connaît pleurer. Le fait de vouloir faire comme l'influenceuse que j'aimais le plus m'a coûté la confiance de mon père. Votre père vous a régné? Mon père m'a régné. Parce que j'étais fort. Je peux dire que j'étais l'espoir de mon père. C'est la première de ma famille. Alors, au cause des diamants, nous allons vous permettre de suivre vos larmes en direct. Vous savez, à Vision 4, nous compatissons à toutes les douleurs. Vous permettez que je vous donne le mouchoir? S'il vous plaît. Je vais être galant, je viendrai vous donner le mouchoir en direct parce que je vois bien que cette histoire vous touche. Vous permettez, voilà, le temps que vous puissiez sécher vos larmes. C'est très émouvant cette histoire avec votre papa qui vous a régné parce que vous avez été influencé par une autre influenceuse. Nous allons certainement, le temps que Cocos des Diamants reprenne ses esprits, prendre une petite pause du côté de la régie avec les vidéos un peu plus joyeuses de Cocos des Diamants, celles que vous avez l'habitude de regarder sur Facebook, TikTok, et comme ça peut-être en les revoyant, elle retrouvera le goût de la vie, celle qu'elle mène en ce moment, et je doute que celle-là lui fasse plaisir. Voilà, nous allons retrouver de la joie sur ce plateau avec notre invité exceptionnel dans cet entretien exclusif. Cocos des Diamants, la fille de l'heure, comme on dit au Cameroun. Allez vous abonner massivement et posez vos questions. Vos questions seront projetées juste derrière l'écran, derrière moi. Voilà, j'y arrive. Et vous pourrez poser vos questions à votre influenceuse du moment qui a repris ses esprits avec ses vidéos assez joyeuses. Cocos des Diamants, ça va? Ça va aller. Voilà, merci de nous rassurer que ça va aller. On va passer, on va tourner la page de cet épisode assez douloureux de votre vie. On a bien vu que ça vous faisait mal. Très mal. Alors, dites-nous, pourquoi vous avez choisi Croqueuse de diamant? Vous aurez pu mettre piment, vous aurez pu mettre Croqueuse de caïman. Et pourquoi diamant? Je n'ai pas choisi Croqueuse de diamant. Je peux dire que c'est l'œuvre de Dieu. Parce que je dormais et je me suis réveillée. J'ai dit que appelez-moi désormais Croqueuse de diamant. Je peux dire que c'est Dieu. Oui. Vous avez eu une révélation moi-même. Du nom? Non. Une nuit, je dormais, je me suis réveillée le lendemain, j'ai dit que désormais, appelez-moi Croqueuse de diamant. Vous voyez comment vous êtes venu comme ça? Juste comme ça, naturellement. Moi, je considère ça comme l'œuvre de Dieu. Je me dis que Dieu, pour ma vie, il a destiné qu'un jour, il va m'appeler Croqueuse de diamant. Et grâce à moi, j'allais passer un message, j'allais changer l'histoire. Nous sommes dans quel intervalle d'âge là? Mon âge. Oui, j'ai dit au moment où vous avez la révélation de vous faire appeler Croqueuse de diamant, nous nous situons où dans l'époque de votre vie? À quel âge? Nous nous situons à quel âge? À cette époque-là, vous aviez quel âge au moment où vous décidiez qu'on vous appelle Croqueuse de diamant? Pas très longtemps. C'est pas très longtemps. Février. En février. C'est si récent. Très récent même. Oui. Alors, pourquoi vous choisissez de vous faire appeler? Parce que vous sentiez que vous aviez désormais les moyens de votre politique, vous ressemblez finalement, on ne va pas l'évoquer, à cette influenceuse qui vous a influencé, permettez la répétition, et c'est pour ça que vous décidez du jour au lendemain de vous faire appeler Croqueuse de diamant? Pour dire vrai, moi je ne ressemble pas à une Croqueuse de diamant. Oui. Mais je veux passer un message pour dire que tu peux t'appeler Croqueuse de diamant, mais tu ne ressembles pas à ça. Oui. C'est bien le reproche qu'on vous fait d'être naturel, une diamant. Non, je veux dire une diamantaire, comme vous appelez vos followers, de dire que vous êtes une Croqueuse de diamant, mais il n'y a rien de diamant sur vous. Peut-être je vois mal. Je regarde vos chaussures, je ne vois pas du diamant. Voilà, effectivement, il n'y a pas de diamant. Peut-être j'ai du mal. Il n'y a pas de diamant. Voilà, oui, votre pantalon non plus. Ça. N'importe qui. Et pourquoi vous choisissez de vous habiller si simplement, on dirait, les pauvres, vous habillez comme pauvres alors que vous avez suffisamment de moyens? Du moins si on en croit ce que vous exhibez sur la toile. Du moment d'où je me sens à l'aise dans mon vêtement, ça me suffit. Si un truc me plaît, que ça soit cher ou moins cher, du moment où j'ai la satisfaction, je me sens à l'aise, je peux être moi. Je m'en fous du prix. Vous vous sentez à l'aise dans les nyama-nyama? Je peux pas dire ça comme nyama-nyama. Pourquoi faire plaisir aux gens alors que je dois me concentrer sur ce qui me plaît à moi? Si je vois un vêtement de 500 ou de 100 000 francs, si je suis à l'aise, je pourrais porter ça, je m'en fous des avis des gens. Mais on pourrait vous poser la question de savoir, vous qui avez autant de millions, pourquoi dépenser votre argent dans des boutiques du quartier alors que des vêtements qui coûtent cher, c'est justement pour des gens comme vous? Je ne veux pas que les gens copient cette image de moi. Oui. Je donne peut-être un exemple, la voiture que je roule, c'est une voiture de marque, la Range Rover. Je m'habille peut-être, mon vêtement là peut coûter peut-être, disons que ça peut coûter 20 000. Mais je roule dans quoi? Aujourd'hui, je vais porter le vêtement là, je vais retirer. Mais la voiture va m'accompagner le reste de ma vie. Ou bien je peux changer même demain et ainsi de suite. Vous choisissez des domaines dans lesquels vous investissez plus d'argent? Effectivement, même pas, ce n'est même pas ça. Moi, ce qui me plaît, je porte. Tu vois, c'est mon avis qui compte d'abord. Comment je me sens dans ma peau? Je ne suis pas là pour plaire aux gens. Je suis là pour faire ce qui me plaît. Parce que quand je vais partir seule. Pourquoi plaire aux gens? Pourquoi donner trop d'importance aux avis des gens? Si la vie de 500, ça a été bien, ça couvre mon corps et ça reflète la personne que je suis, je porte ça. Je m'en fous. Que ça soit 500, c'est la vie. J'ai donné à quelqu'un que, même si c'est 500, c'est quand même l'idée de quelqu'un. Tu vois un peu, non? Pourquoi trop vouloir être compensé parce qu'on met sur soi? Du moins, ça me couvre et ça me donne une bonne image. Disons que ça, je me dis que, quand on me regarde, tu vois, ça représente qui je suis. Que ça soit moins cher ou cher, du moins, je me sens à l'aise, je m'en fous. Les avis des autres ne comptent pas. Donc, vous nous rassurez que Croqueuse de diamant n'est qu'un nom qui évolue comme ça, ça ne reflète pas forcément vos habitudes. Effectivement. La seule chose que je vois de diamantaire en vous, si vous permettez l'expression, ce sont vos dents. Qu'est-ce que vous avez mis sur vos dents? Ce que j'ai mis sur les dents, tout le monde peut s'offrir ça. C'est quoi? C'est les pacotilles. Les pacotilles. Effectivement. Les pacotilles, c'est pas le diamant. Je pouvais bien m'offrir le diamant, mais ça ne sert à rien. Est-ce que finalement vous n'êtes pas influencé par votre diamant, puisque vous vous êtes donné ce nom par hasard, et au fil des jours, vous vous rendez compte qu'il faut que vous puissiez vous représenter cette image? Je vois vos ongles qui sont tout en du pacotille, puisque vous l'avez dit vous-même. Je vois vos dents en pacotille. Oui. Et finalement, vous commencez à devenir une pacotille parce que vous voulez être à la hauteur du nom que vous vous êtes donné. Je n'ai jamais voulu être à l'auteur du nom que je me suis donné, autant pour moi. Ce qui est important pour moi, c'est ce qui m'appartient à moi. Donc si aujourd'hui je suis là, mon fils que j'ai, qui a seulement 3 mois, peut hériter de ça. Si peut-être aujourd'hui je vais investir sur l'habillement,
M'habiller en diamant ne me coûte rien. Il suffit que je fais comme ça. Le diamant est rempli sur moi. Refaire mes seins pour moi n'est rien. Et votre teint que les gens critiquent, on dit que vous n'êtes pas naturel, vous certainement influencé par l'influenceuse, que vous voulez garder le nom secret. Déjà, je ne filtre pas mes photos. Quand je demande qu'on me filme naturellement. De telle sorte que si tu es chez toi, tu m'aimes, tu es ma personne, accepte-moi tel que je suis. Le matin, parce que tu as vu que je suis belle, je n'ai pas de quinquo, je n'ai pas de défauts. Si j'ai le gros ventre, reste chez toi, tu seras capable que. Je sais que Coco Zuma a le gros ventre, je l'aime parce qu'elle a le gros ventre. Aime-moi tel que je suis. Filtrer les photos, moi, ne me coûte rien. Je peux filtrer mes photos, mais je ne peux pas. Je peux commencer pour ce que je suis. Comment Dieu m'a créé ma personne, moi. C'est en photocopie. Dites-nous, à quel âge est-ce que vous êtes émancipé? Vous avez décidé de sortir de la maison de vos parents. Excusez-moi de revenir un peu sur cette histoire. À quel âge? Quand je pense encore ça, non, je ne voudrais pas que vous parliez de l'histoire. J'ai dit juste à quel âge vous êtes J'avais 16 ans. Quand vous êtes parti de la maison de vos parents? Je ne suis pas partie de la maison de mes parents. C'est à 16 ans. Parce que je suivais les influenceurs, si je peux dire ça comme ça. Pour moi, je grandissais encore, j'étais petite, j'étais naïf. Mes parents, sûrement, ils me regardent. Je profite de l'occasion pour leur dire que tu peux vous n'avez pas recommencé à pleurer pour cause des diamants, je vous en prie. On va laisser les affaires des parents. Parlons de votre vie d'aujourd'hui. Hey, manager, elle peut pleurer que toi, elle pleure que manager. Elle pleure même plus que manager. Et vous avez commencé dans l'entrepreneuriat à quel âge? Si on emploie le reportage de... L'entrepreneuriat, c'est trop dit. J'ai commencé doucement, je sais pas. Genre, il y a peut-être une marque qui vend les produits. Je m'en vais si peut-être la marque vend le produit à 10 000. Je prends le produit de 10 000, je revends 11 000. J'ai 1 000 francs sur chaque article que je vends. Puis je me suis tournée vers ma maman. J'ai dit à ma maman que moi, mon don que Dieu m'a donné, c'est que j'ai la force, j'ai la capacité de convaincre quelqu'un de prendre quelque chose. Le don du commerce. Le don du commerce. Puisque vous aimez bien faire référence à Dieu, on va dire qu'il vous a donné le don du commerce. Parce que depuis qu'elle était petite, maman m'a dit que je vais être avocate. Parce que moi, ici, c'était là que je sais que même si je vois le blanc, je suis capable de convaincre que non, ce n'est pas le blanc, c'est le noir. C'est un don de Dieu, mais considère ça comme un don. Parce que je suis capable de. Donc, disons que toi, tu as vu le blanc. Je suis capable de te préparer A plus B que ce que tu vois, c'est pas le blanc, mais c'est le noir. Il y a un moment que non, je sais que Dieu m'a donné le talent là. S'il te plaît, aide-moi, encourage-moi, soutiens-moi. C'est comme ça que vous avez commencé à faire Bayam Salam dans un autre registre. Oui, le Bayam Salam. Et aussi parce que j'avais approuvé à mon père que oui, j'ai fait l'erreur. Mais tu dois comprendre que c'est parce que c'est ce que j'ai vu. Parce qu'on me montrait que pour être... copié une influenceuse. Oui, j'ai copié une influenceuse. Qui vous a finalement influencé, vous avez... Pour être influente, il faut porter les vêtements de marque, les mèches, voyager et tout. Oui. C'est pour ça que je ratais même l'école parce qu'il fallait que je sorte pour dire que je vais snapper pour montrer aux gens que pendant que les gens fréquentent moi, ils vont vous fréquenter, j'ai l'argent, même si je ne fréquente pas demain, c'est rien d'important et tout, oui. J'ai appelé ma maman qui n'était pas au pays. Ma maman n'était pas au pays. Mais actuellement, elle est là. J'ai dit à ma maman que tu connais la situation. Tu connais ce qui se passe. Mon papa n'est plus avec moi. Parce que quand je le regarde maintenant, c'est sûr, je sens le désespoir. Parce que moi, je suis la première née de ma famille. Si je me comporte déjà comme ça, mes petits, je sais pas que je suis quel exemple. Donc, j'ai compris que j'ai fuck up. Et j'ai fuck up parce que je voulais imiter ce que je vois. Et c'est tout à fait normal. Ce qu'on nous montre, on veut reproduire ça. Vous voyez? Si elle me montre que, parce que je vois, elle montre qu'elle a payé les mèches chers, qu'elle a payé les mèches chers, tout le monde dit que je veux être comme toi, je t'aime. Elle me dit que si je paye aussi les mêmes chers, tout le monde va vouloir être comme moi. Tout le monde va vouloir être, va m'aimer, va vous imiter. Va vouloir m'imiter, oui. Et votre chiffre d'affaires à cette période oscillait entre combien et combien? Qu'on puisse savoir comment vous avez fait pour devenir millionnaire aussi jeune. Je n'ai pas bien compris ta question. Je sais que j'ai dit, voilà, je sais, il n'y a pas de souci. À chaque fois que tu ne comprendras pas la question, puisque tu as souhaité, au cours de cette émission, qu'on se tutoie, pour la gouverne de nos téléspectateurs et nos followers, quel était votre chiffre d'affaires à cette période, lorsque vous avez commencé à faire du bouche à oreille, raconter aux filles comment faire pour avoir une belle peau? Vous aviez combien dans votre compte ou dans vos caisses? Quand je dis combien, c'est trop dit. Moi, je sais que si la dame vend le produit à 10 000, si je veux que ça parte vite, je ne vais pas trop ajouter. Je dis peut-être que je vends 11 000. Si je vends déjà à 10 personnes 11 000, les 1 000 francs là, même si c'est un peu, quand c'est beaucoup, ça s'accumule. J'ai adopté la stratégie là. Si elle va à 10 000, je vends 11 000, ça va plus sortir. Même si c'est quand elle se rend compte que c'est le projet de la femme que je vais dire que j'ai 1 000 francs à côté. Ah, quand même, c'est quand même pour les fois aussi. Parce que votre stratégie de commerce a commencé à vous. Je rappelle que, pour situer nos téléspectateurs, vous nous dites que vous avez commencé à faire ce commerce à 16 ans. À 16 ans. À l'âge de 16 ans. Oui. Vous avez donc créé Shadaï. Shadaï fait dans quoi? Shadaï fait dans beaucoup de choses. D'accord. L'école. L'école, vous avez une école qui s'appelle Shadaï. Vente de produits cosmétiques et diététiques. Ce sont vos entreprises. Effectivement. Vous avez combien dans votre compte bancaire comme fortune brute, comme on appelle chez les autres? Chiffre d'affaires aujourd'hui, si vous dites, moi, Coco de Diamant, j'ai l'argent, vous irez prendre combien? Tout ce que je peux dire, c'est que je peux dire juste que j'ai ce qui me suffit et ce qui me permet d'aider d'autres personnes. Mais c'est beaucoup, Coco de Diamant, c'est beaucoup. Vous aidez trop de gens, vous donnez trop d'argent. Non, vous ne donnez pas trop d'argent. Vous n'avez pas donné 2 millions à un artiste? C'est ce que nous avons vu d'ailleurs. Même si je donne 2 millions à un artiste, je l'encourage. Je l'encourage. À faire quoi? Pardon? Vous l'encouragez à faire quoi à l'artiste? Disons que je l'encourage dans... Quand vous dites que je n'ai pas donné 2 millions à tous les artistes, peut-être comme celui de Landelo, je n'ai pas donné 2 millions là-bas.
Je ne sais pas combien j'ai failloté, mais je sais quand même que je l'ai encouragé. Oui. Donc 2 millions, c'est trop dit. Donc parfois les chiffres qui sortent sont exagérés. C'est pas que c'est exagéré. C'est que mon père dit que je donne pour encourager. Oui. Mais vous avez donc suffisamment d'argent aujourd'hui pour pouvoir encourager beaucoup de gens. On vous a vu dans les rues de Douala en train d'encourager les vendeuses de prunes. Une vendeuse de prunes, si j'ai vu une vidéo de vous comme ça, on vous a vu encourager d'autres personnes. Ça veut dire que vous avez suffisamment d'argent dans votre compte aujourd'hui pour pouvoir aider beaucoup de Camerounais. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'aime me permettre de vivre la vie que j'ai et d'aider les autres. Donc vous avez beaucoup d'argent. Je vous ai répondu. Ce que j'ai me permet de vivre ma vie comme je le vis. Comme si on dit de vous que vous êtes riche, vous répondez quoi? Ah, ça dépend, non, même celui qui a 100 000 dit qu'il est riche. Non, vous n'allez pas nous faire ça. Oui, justement, non, oui. Comment vous pouvez... Oui, celui qui a 100 000 dit qu'il est riche. Vous ne pouvez pas distribuer son argent. Je ne distribue pas l'argent. Moi, j'aide les gens. Je suis désolé si on m'a donné une autre image. Je gagne l'argent à la sueur de mon front. La nuit que je me dois pendant ma voix ne peut pas sortir de moi parce que depuis que c'est à Yaoundé, je passe mon temps à crier, bavader. Je crie, je bavade. Tu vas m'excuser si je Non, pas de souci, pas de souci. C'est quand je pense à ça, je ne distribue pas l'argent. J'aide les gens, j'accompagne les gens dans leurs projets. C'est une façon de dire merci à Dieu de m'avoir aussi accompagné, de m'avoir aidé. Je ne distribue pas l'argent. Un argent qui se gagne à la sueur de son front ne se distribue pas. Parce que je passe des nuits blanches. Et déjà que j'ai un enfant, c'est pas facile pour moi. Entre l'enfant et le business et ma famille. La charité commence par soi. Coco de Diamant, j'ai une vidéo de vous dans un concert à Douala où vous êtes arrivé, vous avez pratiquement bloqué la route. Vous êtes sorti de votre Range Rover. Vous avez balancé les billets de banque, je ne sais pas quelle était leur capacité, à la foule qui était là et qui scandait votre nom. À quel moment est-ce que vous voulez nous expliquer que vous ne distribuez pas l'argent? Parce que nous, on a cette vidéo de vous. Moi, je suis sur Internet. Les gens m'ont donné une autre image. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je ne suis pas venu montrer à la jeunesse qu'on gagne l'argent facilement. Et pourquoi vous leur donnez l'argent facilement comme ça? Je ne donne pas l'argent facilement. Je ne donne pas l'argent facilement. Pour dire ma vérité vraie, le jour-là. C'est la vérité. C'était pour écarter au moins de la rue, parce que c'était pour écarter. Pour dire que l'argent pour que je veux passer. Parce que je vais partir quelque part. Les gens vous ont bloqué. Ils m'ont bloqué. Et le seul moyen de détourner la regard, c'était d'envoyer la... Non, le seul moyen désormais de vous passer. Oui, c'était le seul moyen. C'est mettre sur votre chemin. C'est vrai que je n'encourage pas ça, mais je n'avais pas le choix. Même Dieu sait, je n'avais pas le choix. C'est pas que je suis sorti pour dire que je venais distribuer l'argent. Non. Mais c'était le seul moyen. C'était le seul moyen. Dieu sait, pour pouvoir passer. Moi, le jour-là, j'ai eu tellement de dégâts. Les gens sont montés, c'est cassé, même ma fabrique. Ma fabrique s'était cassée. Vous exhibez, on l'a vu sur des vidéos, beaucoup d'argent, vous faites bisous, vous narguez les gens avec votre argent, vous comptez l'argent, soulevez des caméras, vous arrivez à faire un don, vous déclarez que je vais donner 1 million à tel. D'ailleurs, avant de revenir sur la question, votre générosité a failli coûter la vie à un individu qui a reçu l'argent de vous et il l'a exhibé sur Internet et ce dernier a été visité par les malfrats. Vous êtes au courant de cette affaire? Oui, mon erreur c'était de lui dire de ne pas afficher. Je connais que l'erreur, pour moi, je sais que l'erreur vient de moi. Je devais juste l'aider et lui faire comprendre, c'est vrai, on apprend tous les jours. Je t'ai aidé, c'est pas tout le monde qui est fier de ça, d'autres vont profiter pour te cambrioler. Donc, je reconnais que je vais lui dire, je t'ai aidé, oui, tu peux continuer dans la discrétion. Oui. Alors, il y a une autre grosse polémique sur Internet. Et vous-même, vous l'avez confirmé parce que nous avons fait des captures d'écran de votre compte Snap où vous dites à vos, je ne sais pas comment on appelle là-bas, les followers, les abonnés, je ne sais pas comment on appelle, ceux qui vous suivent sur Snap, que ne m'appelez pas tant qu'il n'est pas minuit si vous voulez de l'argent. C'est quoi le projet? Il y a beaucoup de comptes fake. Je n'ai jamais dit cela. Moi, personnellement, je n'ai jamais dit cela. Vous ne donnez pas l'argent à minuit? Si. Et pourquoi attendre minuit? Beaucoup de gens m'ont demandé pourquoi est-ce que tu attends minuit, mais non pas vraiment chercher à savoir pourquoi je cherche donc à savoir, les téléspectateurs aussi, je me peux faire leur ambassadeur ce soir auprès de vous. Pourquoi vous donnez l'argent à partir de minuit? Déjà, je suis mère d'enfant. Mon enfant a 3 mois. Il vous permet de donner l'argent dès que... Non, je n'ai pas fini, laissez-moi m'expliquer. Voilà, je vous laisse vous expliquer. Moi particulièrement, mon business, je ne confie à personne. C'est pour dire que même quand un client a un problème, elle parle directement à moi. Donc ce qui fait que pendant la journée, vous voyez même ma voix, c'est pas ma voix ici. C'est parce que même depuis que je suis arrivée à Yaoundé, matin, midi, je passe mon temps à appeler, me rassurer. Même quand un client a un problème, je passe mon temps à crier de longueur de journée. Parce que j'ai compris qu'on ne peut pas. J'ai compris qu'on ne peut pas prendre la chose comme toi-même. Donc pour que ça se passe bien, il faut que toi-même tu sois assise. Donc c'est pour que dans mon entreprise, tout ce qui se passe, c'est d'abord on passe d'abord par moi. Quand un client n'est pas satisfait. Bon, on l'a compris ce côté, c'est normal, vous êtes chef d'entreprise. Oui. Mais moi la question était de savoir. C'est pour ça que je vous explique. Je vais revenir à l'arme. Vous êtes tellement occupé en journée que. Oui, effectivement, il y a aussi mon enfant et mon mari qui m'occupent. J'ai d'abord une vie. J'ai d'abord une vie à chaque C'est à minuit que vous êtes censé dormir. Non. À minuit, à l'heure là, c'est que les clients m'ont appelé, vous me dit que je n'ai pas reçu mon produit, ou bien ils m'ont dit que telle chose à faire ci ou telle chose à faire ça, ou je n'ai pas reçu mon colis. À minuit, tout le monde respecte cette heure, qu'à l'heure là on dort. C'est l'heure là que j'ai décidé de concentrer à mon public, aux autres, aux personnes, pour pouvoir les écouter. Et non, mais de ça, j'effectue tellement de transactions. Il faut que minuit arrive, il faut que mon quota soit renouvelé. Je fais tellement de transactions en journée. Tout passe par moi. Les transferts de colis pour Yaoundé, ça passe par moi. Je dois recevoir ça. Oui, ça passe par moi. Quand je dis OK, oui, on expédie. Parce qu'au Cameroun, il y a maintenant trop d'arnaques. Tu vois, c'est pas facile de faire confiance à quelqu'un. Donc pour que tout se passe bien, il faut que moi, à la tête, ça passe par moi. Donc c'est à minuit que les moyens de transfert d'argent lèvent le quota que oui, tu peux recommencer. Que je me mets à disposition de pouvoir écouter les gens et les aider. Oui. Et quand j'aide à minuit, j'aide pas tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est genre, j'aide les cas vraiment
important. Est-ce que vous prenez le temps d'étudier ces cas? Oui, On va revenir sur l'affaire des minuit. J'ai mon équipe. J'ai mon équipe. Quand quelqu'un me pose un problème, je dirige même mon équipe. Je prends le temps d'étudier. Si c'est urgent, si c'est que c'est vraiment urgent, on reçoit à l'instant. Coco de Diamant, vous êtes bantou comme moi. Vous savez que les choses de la nuit provoquent toujours des ennuis. Lorsque on décide de percer le mystère, vous décidez comme ça de donner de l'argent aux gens à minuit. Vous dites bien que ça augure forcément des suspicions où les gens disent que mais est-ce que tu n'es pas dans le femme là? Ça c'est la pensée de l'homme. Mais Dieu n'a jamais dit que minuit c'est une heure bizarre. Parce que je dis que c'est la minuit. Je te demande donc, est-ce que tu n'es pas dans le femme là? Vous savez ce que c'est, non? Le mot format ne t'effraie pas. Je sais pas. Vous pensez qu'un argent qu'on gagne dans le format, on peut aider les filles, on peut sauver avec. Vous pensez que le diable peut continuer à aider les filles, sauver les gens? C'est impossible. Un argent gagné à la sueur facilement n'aide pas les vies, n'apporte pas un plus. C'est impossible. Quand tu gagnes ton argent négativement, tu ne peux pas aider les gens. Vous pensez que je vais salir ma main pour faire plaisir aux gens? Donc je vais passer le bonheur des autres avant pour moi. Non. Donc je vais partir me sacrifier, gagner mon argent. Donc disons que les conséquences sont payées pour faire plaisir aux autres. Un argent qui est gagné dans le mauvais côté ne contribue pas au bienfait. Ça ne contribue pas à ça. Je dis non, même dans la pub c'est écrit. Un argent que tu ne gagnes pas dignement, tu vas trouver les choses qui n'aident pas les gens. Ça part que dans le contexte du mauvais. Oui. Daga, Emmanuel, quelles sont vos sources de financement? Voilà. Vous avez dit que vous avez une école, vous avez des produits cosmétiques. Effectivement. C'est suffisant pour vous ramener autant de millions? Rassurez-nous que nous tous, dès demain, je peux investir. Je vous ai dit ceci. Je gagne suffisamment pour vivre la vie que je vis et pour aider les autres. Vous ne devez pas déclarer votre chiffre d'affaires ici. Je vous ai répondu. I succeeded because I put my money in important things. Yes. Je voudrais pour que les téléspectateurs ne se moquent pas de moi. J'ai très bien compris ce qu'elle a dit. Quelle somme d'argent quand vous avez commencé? C'est ça que je vous ai dit que je n'avais rien. Oui, je n'avais rien. Je suis allée vers la dame. Je n'ai rien. Je lui ai dit que je n'ai rien. Où tu me vois là, non? J'ai un don que Dieu m'a donné, c'est le commerce. Je suis capable de dire à un client que vous avez la marchandise, disons que j'avais 10 000. Vous avez commencé à 10 000. Commence à 10 000. J'ai dit que permets-moi de prendre un produit à 10 000 chez toi et de revendre 11 000. Ainsi de suite, comme le don prochainement, je peux prendre maintenant avant de partir convaincre la cliente. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on peut retenir ce soir que vous avez commencé avec 10 000. Oui, avec 10 000 un produit de 10 000, vous avez revendu. Aujourd'hui, vous êtes millionnaire. Il y a beaucoup de milliardaires comme ça au Cameroun qui ont commencé à vendre des arachides. Vous n'aviez que vos mèches, vos make-up, et vous vous êtes dit, est-ce que ça suffit? Il faut peut-être que j'utilise un autre moyen. Non. Les mauvaises langues disent que vous n'avez jamais quitté le pays. Vous n'êtes jamais allé dans un autre pays autre que le Cameroun. C'est vrai? C'est vrai. Comme je suis arrivé ici, là, c'est ma première fois de prendre l'avion. Même quand je suis arrivé là-bas, je ne connaissais même pas où demander ou bien comment ça se fait. Je ne connaissais pas, on me demandait tout. Même quand j'ai regardé, c'est ma première fois quand je suis à l'avion, tout devient petit. Je ne connaissais même pas ça. Je ne connaissais pas. Devant Dieu, les hommes, sous moi, je ne connaissais pas. Nous allons, celle qui s'affiche à l'écran, vous la connaissez? Coco Emile, bien sûr. Elle vous a influencé dans votre vie? Non, elle m'a pas influencé. Non. Vous ne vouliez pas lui ressembler à un moment? Non. Vous ne vouliez pas avoir la même beauté qu'elle? Vous ne vouliez pas avoir les mêmes... Déjà, sachez que la beauté, c'est Dieu qui donne, c'est naturel. Elle a sa beauté, j'ai ma beauté. D'autres peuvent la trouver belle, d'autres peuvent la trouver belle. Chacun a sa façon de voir chaque personne. Vous ne vouliez pas avoir le même prestige? Non, je pouvais être moi. Même si j'ai le gros. Non, on a compris, je parle de sa vie. Ok, je peux être moi. Non, je peux être moi. On va prendre une autre photo. Vous connaissez qui c'est? Évidemment, Muriel Blanche. Qu'est-ce qu'elle vous inspire? Sa comédie. Disons, c'est votre série, non. Je crois que c'était Les Partenaires. Oui, j'aime sa comédie. J'aime sa comédie. J'aime. Tout ce que vous aimez à elle, c'est sa comédie. J'aime sa comédie. Vous ne la suivez pas sur les réseaux sociaux? Je ne la suis pas. Pourquoi? Parce que je ne veux pas, non. Chacun libre de suivre qui veut. Oui, je ne la suis pas. J'aime sa comédie. Au-delà de sa comédie, il y a uniquement sa comédie. Uniquement. Donc sa façon de s'habiller, d'être souriante. Je vous ai dit ceci là. Je suis uniquement sa comédie, j'aime sa comédie, tout simplement. Vous avez choisi d'être une influenceuse? Non, je n'ai pas choisi d'être une influenceuse. Bon, on vous a, vous êtes notre influenceuse puisque désormais vous influencez les projets de jeunes. Je suis au-delà de l'influence. Vous êtes au-delà de l'influence. Vous êtes donc l'influenceuse des influenceurs. Qui influence les influenceurs. D'accord. Je suis là pour donner une autre image à l'influence. Parce que j'ai été victime de ça. Vous voulez influencer toutes les influenceuses. Vous dites non à l'exhibition. Non au paraître. Non au paraître. Oui, non à la vie du rêve. Non à la vie du rêve. Oui. Je dis surtout ça, je souligne beaucoup sur ça. Je préfère, c'est une histoire qui dit que ça ne sert à rien de vivre une vie de riche, demain tu n'as pas une vie stable. Ça sert à quoi d'avoir un sac peut-être, un sac. Vous allez vous asseoir. Excusez-moi. Vous allez vous asseoir. Ça sert à rien peut-être d'avoir un sac de 1 million et à l'intérieur il n'y a rien parce que tu veux le match vu. Tu veux que les gens t'en disent, pourtant toi le matin tu n'as pas mangé. Est-ce qu'il y a des influenceuses on sort comme ça, c'est la question qui vient comme ça, que vous avez vu faire, à qui vous avez vu faire ça? Non, c'est pas la promotion de quelqu'un. Je suis là pour passer un message. Il y a un dicton qui dit, tu peux voir le sucre, tu penses que c'est le sel, mais c'est quand tu mets dans la bouche que tu constates que c'est le seul que tu as mis dans la bouche. Tu peux pas, il ne faut pas forcément suivre la logique. Vous avez désormais vous avez des proverbes, des dictons un peu comme le sélectionneur, vous êtes très inspiré. La logique peut montrer qu'à 100% c'est ça, mais pourtant ce n'est pas ça. Donc vous pouvez voir le sucre alors que c'est le sel. C'est ce que je disais, que ça ressemble un peu à ce que dit généralement l'entraîneur des Lions, Indomptables. D'ailleurs, vous avez regardé le match hier? J'ai regardé le match. Et vous supportez les Lions Indomptables naturellement? Normalement, automatiquement. D'accord.